Sébastien, je suis le papa de Luna qui a maintenant 12 ans et qui est atteinte du syndrome de Turner. Turner et vous est né en 2018, donc ça a été une période un peu particulière dans le sens où en fait on a commencé à devoir essayer de se projeter pour Luna en fait, et on a fait face à un isolement pour pouvoir un peu prendre du recul sur la situation qui nous a été un peu compliqué à gérer. On s'est dit à l'heure des réseaux sociaux, il faut qu'on regarde un peu sur les réseaux sociaux, c'est obligé, il y en a d'autres que nous, quoi. Donc on a créé un petit groupe sur l'association, enfin qui est un petit groupe privé sur Facebook qui du coup s'appelait Syndrome de Turner, parlons-en, ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement du nom. Mais un petit groupe privé en tout cas, avec la volonté de dire s'il y a d'autres parents, on est prêt à échanger un peu avec vous. Et on a fait quelque chose d'assez qui nous a vite dépassé, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme, parce qu'on a créé le groupe et on a très vite eu une cinquantaine de personnes qui ont rejoint ce groupe et qui du coup étaient toutes atteintes du syndrome de Turner ou étaient des parents de personnes atteintes du syndrome de Turner. Un projet qui se voulait à l'origine régionale avec une volonté assez simple, j'ai envie de dire. C'était de fédérer les personnes qui sont atteintes du syndrome de Turner ou leur famille, de favoriser l'information autour du syndrome de Turner, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur Google, on n'a pas forcément un médecin au bout de la ligne et on trouve souvent beaucoup de bêtises sur Google. Donc voilà, c'était rendre accessible en tout cas des informations et puis développer un large panel d'outils ludiques pour faire comprendre aux adultes mais aussi aux enfants qu'est-ce que c'est le syndrome de Turner et comment on peut vivre avec et comment il est accompagné médicalement et voilà, comment on avance en tout cas et comment on vit avec le syndrome de Turner. Donc tout ça a pris forme très rapidement. On a eu une vraie mobilisation dans le département de la Somme très rapidement, avec du coup une action qui a été menée début 2019 avec un loto qui a été organisé comme première action pour l'association, qui a permis de développer des autofinancements, très bêtement, mais aussi de réunir quasiment 300 personnes dans une salle des fêtes pour pouvoir partager un moment de convivialité, mais aussi les sensibiliser au syndrome. Donc ça, c'était la première action portée de bout en bout par une équipe de bénévoles et qui a commencé à faire sortir l'association. À la fois, on a eu des échanges avec la presse, que ce soit écrite, j'ai été reçu sur une radio pour pouvoir parler du projet associatif et ça a permis de faire éclore un peu le projet. C'est plus de 600 personnes qui sont accompagnées par l'association de toute la France, parce qu'une des avancées notables du projet, c'est que ce projet qui se voulait régional est devenu à portée nationale sur la volonté des adhérents et des personnes qui ont rejoint l'association. Lors de la première assemblée générale, ils ont dit c'est très bien ce que vous faites, mais nous on n'habite pas les Hauts-de-France et on a envie de vous voir à côté de chez nous, donc il faut développer le projet à l'échelle nationale. Ce qu'on a fait, et du coup aujourd'hui on a une trentaine de bénévoles qui sont impliqués dans des équipes régionales et qui sont à côté de chez vous pour pouvoir vous renseigner, vous apporter des informations, vous mettre en lien avec des voisins, voisines ou en tout cas des gens de votre région pour développer un peu des liens de complicité, j'ai envie de dire, et de solidarité entre les familles. Parce que on se rend compte qu'une fois qu'on se rend compte qu'on n'est plus seul face au syndrome, ça change beaucoup de choses et on vit beaucoup mieux son syndrome de Turner. On a un certain nombre de garçons, alors de manière proportionnelle complètement différente des filles, c'est beaucoup plus rare, mais on a des garçons aujourd'hui qui sont atteints du syndrome de Turner par une forme mosaïque. Et qui ont des difficultés pour être pris en charge médicalement parce que aujourd'hui c'est pas pleinement reconnu par toutes les instances. On a eu une cinquantaine de personnes à peu près qui ont été recensées en France ou dans les pays aux alentours, dont on a vu les cariotypes, donc les analyses génétiques ont été faites et on mentionne bien un syndrome de Turner pour les garçons. Donc voilà, c'est un vrai sujet en tout cas. On sait que il
il y a des recherches encore qui doivent être menées sur le sujet pour vraiment expliquer tout cela. Mais aujourd'hui, il y a des réponses médicales qui montrent, et aujourd'hui, on les connaît. Voilà, quand on a 50 garçons devant nous, on ne peut pas leur dire bah non, on vous renie, vous n'existez pas. Donc, il est temps de faire bouger les choses aussi, peut-être sur ce sujet-là. L'association a un site internet qui s'appelle turnerevous.org. On est également présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. On vous invite à nous rejoindre parce qu'on a une devise qui dit « Ensemble, on est plus fort ». Et en tout cas, depuis 2 ans, on l'affirme, dès qu'on est connecté aux autres, vraiment, ensemble, on est plus fort. Rejoignez-nous.